L'entreprise à mission est devenue une réalité législative puisque voilà, la loi Pacte a maintenant créé les conditions pour pouvoir modifier ses statuts. Mais comme l'entreprise à mission, ça répond à des enjeux qui existaient bien avant la loi, eh bien, il y a déjà des tas d'entreprises à mission. Et il y en a évidemment au sein du réseau APM. Et donc parmi ces entreprises à mission, nous avons choisi deux témoignages de deux entreprises, Zeiss d'un côté et Tenzing de l'autre, qui vont illustrer des dimensions différentes de l'entreprise à mission. Je suis le président de la société Zeiss en France et mon rôle au sein de cette société, c'est de mettre en œuvre la stratégie du groupe au sein de nos différentes divisions et également de consolider et de renforcer l'image de marque de la société puisque l'image de Zeiss, c'est son principal capital. Zeiss en France, c'est 860 salariés qui sont répartis sur plus de 5 sites. Nous sommes présents avec 2 unités de production, une à Fougères où nous fabriquons des verres de lunettes, une à La Rochelle où nous fabriquons des implants intraoculaires, mais également en région parisienne, à Marly-le-Roi, à Paris et ainsi qu'à Aubergenville où nous avons une plateforme logistique. C'est une entreprise qui, dès le départ, ne fait aucun compromis sur la qualité. C'est dans les gènes de cette entreprise, c'est dans les gènes de la mission de cette entreprise. Par ailleurs, c'est une entreprise qui, dès le départ, a décidé de se focaliser sur le développement des sciences, mais de combiner ce développement des sciences avec le développement de l'entreprise, avec le développement de ses différentes activités qui, à la base, étaient dans la fabrication de microscopes. C'est une fondation. L'entreprise Zeiss appartient aujourd'hui à une fondation et le grand principe de cette fondation, c'est que 85% des profits de l'entreprise qui sont générés par l'activité de l'entreprise sont réinvestis dans l'entreprise et les 15 autres % sont réinvestis dans la fondation pour le développement des sciences et particulièrement le développement des sciences naturelles. Une des particularités chez Zeiss, c'est l'appréhension du temps long. Par exemple, nous venons de développer une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie EUV, l'Ultraviolet Technology, qui permet le développement de puces, de nouvelles puces qui sont incroyablement petites, extrêmement puissantes, beaucoup moins énergivores et plus économiques que les puces précédentes dans le domaine du semi-conducteur. Ces développements sont des développements qui prennent énormément de temps, plusieurs dizaines d'années, et ce sont des choix qui sont faits par nos dirigeants et qui acceptent ces investissements qui sont très longs pour pouvoir développer des nouvelles technologies. Nos ingénieurs sont réellement, dans leur développement, ils travaillent aux portes de la science. Alors le premier mot que je retiendrai, c'est le mot précision, puisque nous fabriquons des optiques de précision. Quelles que soient les optiques, quand elles sont destinées à des microscopes, pour des verres de lunettes ou du matériel chirurgical, c'est la précision, c'est l'optique de précision qui est vraiment dans les gènes de notre entreprise. La deuxième des choses, c'est l'innovation. Depuis 170 ans, Zeiss innove, développe des nouveaux produits, développe des nouvelles technologies et l'innovation est au cœur et dans les gènes des ingénieurs de nos centres de recherche et développement. Et également la responsabilité. Le job de Zeiss, la mission de Zeiss, c'est de permettre à tous ses partenaires, à tous ses clients, quelque part de pouvoir réussir leur mission. Lorsqu'on développe un microscope ultra puissant, eh bien on permet à un chercheur de faire une recherche, de développer un nouveau vaccin. Et c'est pour ça que de très nombreux prix Nobel ont obtenu leur prix Nobel avec des microscopes Zeiss. C'est pareil lorsque l'on fournit à des médecins un microscope chirurgical et que ce médecin est capable de faire une opération de la rétine très délicate, on lui permet de réussir son opération. Donc véritablement, cette responsabilité est au cœur de la mission de Zeiss. Tenzing est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Nous aidons les entreprises, grandes comme moyennes, à transformer et à mener leurs projets de transformation. En général, ce sont des cabinets qui ont une forte culture du diplôme et ne recrutent que des jeunes issus des grandes écoles. Nous avons, nous, décidé d'adapter nos modes de recrutement pour améliorer l'égalité des chances et laisser la place aux jeunes de milieux modestes ou de milieux populaires qui, en général, n'ont pas accès à ce type de poste ou ce type de société.
Nous avons donc mis en place un recrutement spécifique qui s'affranchit complètement du diplôme et qui ne s'attache qu'aux talents nécessaires pour être un bon consultant. Nous souhaitons promouvoir un modèle de cohabitation des classes sociales et sortir de l'entre-soi qui généralement prévaut dans ce type de société. On interagit de deux manières avec notre écosystème. Première manière, nous finançons le secteur associatif qui contribue à la réussite scolaire, puisque nous pensons que le problème de l'égalité des chances à la racine, c'est un problème d'éducation. Et donc nous nous focalisons sur le soutien au secteur associatif qui promeut la réussite scolaire. Ça fait 3 ans que nous existons et ça fait 2 ans que nous redistribuons l'ensemble de nos bénéfices à travers un prix Tenzing de l'égalité des chances, 100 000 € il y a un an, 100 000 € cette année, pour pouvoir, en sélectionnant des associations, et ce sont nos collaborateurs qui sélectionnent les associations qui seront financées chaque année. La deuxième interaction avec l'écosystème, c'est finalement d'essayer de contribuer à l'amélioration du système éducatif. Nous allons créer à partir de cette année un diplôme universitaire pour aider les jeunes de filières peu reconnues à mieux s'intégrer dans l'entreprise d'un diplôme universitaire que nous ferons avec le CNRS et Paris Descartes. Tout d'abord, nous avons défini des KPI, ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs qui permettent d'évaluer l'impact positif de Tenzing. L'impact positif de Tenzing se voit au travers de nos engagements de recruter différemment, de valoriser nos collaborateurs, de les former et une notion d'engagement, engagement et partage de nos valeurs. Nous faisons évaluer ces KPI par une société extérieure chaque année, par une tierce partie qui vient regarder le mode de fonctionnement et qui vient regarder si nos engagements sont tenus. Et parmi les exemples d'indicateurs, nous avons par exemple la moitié de nos consultants aujourd'hui qui sont issus de milieux modestes. Nous avons donc une vraie mixité dans l'entreprise. Nous avons un taux d'engagement de nos collaborateurs à travers une enquête qui est faite en interne qui est particulièrement élevée puisqu'elle dépasse 90%. Et 90% de nos consultants considèrent qu'il y a une diversité des points de vue et une diversité dans l'entreprise. Donc nos engagements sont repris à travers des indicateurs évalués par une société externe. Ces 2 témoignages illustrent des dimensions différentes et complémentaires de ce que permet l'entreprise à mission. C'est la richesse même de cette mission. Avec Zeiss, vous avez entendu, c'est les mots importants qui ont été prononcés à la fin, l'innovation et la responsabilité. De l'autre côté, avec Tenzing, on a bien vu la responsabilité de l'entreprise à l'égard de la société dans son ensemble et des enjeux qu'on appelle maintenant sociétaux.